Dans cette salle, les experts de la gestion et la protection de la faune au Gabon travaillent pour améliorer le cadre législatif de la chasse et du commerce de la viande de brousse. Une question cruciale pour les communautés et les populations gabonaises. L'atelier, comme son intitulé l'indique, a pour objectif de faire un bilan des principales avancées en matière législative, réglementaire et des outils développés justement pour appuyer cette gestion durable, cette gestion et ce commerce de gibier au Gabon. Il nous permettra également d'établir une stratégie prospective et une actualisation de la feuille de route. Notre pays, le Gabon, à travers le ministère des Eaux et Forêts, chargé des conflits homme-faune, a pour vision de valoriser ses ressources naturelles. J'entends beaucoup plus par la faunique. Et pour cela, à l'horizon 2030, nous pensons que la sécurité alimentaire de la faune sauvage sera réglée. Nous allons valoriser la faune sauvage, mais aussi assurer la sécurité alimentaire de nos populations, diversifier l'économie, mais aussi lutter contre la pauvreté. La gestion de la chasse et du commerce de la viande de brousse doit se faire en tenant compte des besoins réels du contexte local. Donc, lorsque les premières analyses ont été faites, on voyait que la question, par exemple, de classement des espèces animales de la faune sauvage n'était pas claire. Le décret qui régissait la question de latitude avait quelques incohérences. Il faut rappeler qu'au Gabon, seuls les détenteurs de permis sont autorisés à chasser. Dans la pratique, le permis ou la licence de chasse peut être retiré en cas d'infraction grave pour quiconque pratiquerait la chasse dans les réserves naturelles et se lancera dans le commerce des espèces protégées ou les produits de ces espèces.